Seigneur, bénis ces quelques mots et on a besoin de ton Saint-Esprit, on a besoin de ta présence, Seigneur, pour recevoir, pour entendre, pour comprendre. Remplis ma bouche avec ton cœur et édifie ton peuple par une parole de vérité et de grâce. C'est ce que nous demandons, Seigneur. Nous te confions ceux qui ont besoin d'encouragement, d'une touche dans leur vie, dans peut-être une saison difficile, dans la souffrance, dans l'épreuve de la santé, peut-être dans la difficulté matérielle, financière, relationnelle. Merci d'agir, Seigneur, d'encourager, de rencontrer, de consoler et d'éclairer les cœurs, d'éclairer nos cœurs, Seigneur. Au nom de ton Fils, Seigneur, donne-nous une vision un peu plus claire de toi ce matin. Amen. J'aimerais ouvrir la Bible dans Marc, chapitre 9. On va lire une histoire. Marc, chapitre 9. Et on va lire à partir du verset 14. Donc Marc, chapitre 9, verset 14. Et on va... le titre peut-être du message, c'est de la fragilité du désespoir à l'espérance, en passant par la foi. Vous êtes prêts ? Marc chapitre 9, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Verset 19. « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? Amenez-le-moi. » On le lui amena, et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Et il sortit, en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent, en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Verset 29, « Cette espèce-là ne sort que par la prière et par le jeûne. » Voilà une histoire qui nous est relatée dans la parole de Dieu, dans les évangiles, une histoire où Jésus est l'acteur, en tant que centre de l'action. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que Dieu nous a donné cette histoire, et c'est pour notre instruction. On voit ça dans un texte, notamment dans Romains, chapitre 15 et verset 4, c'est que tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce texte, de cette histoire, quel enseignement on peut retirer, comment comprendre aussi cette phrase qui peut-être nous choque tous, c'est au verset 19 quand il dit « race incrédule ». Dans d'autres versions ou dans d'autres passages, parce que dans les évangiles, cette histoire est racontée dans les 3 évangiles synoptiques, donc dans Matthieu, Marc, Luc et Matthieu, Marc et Luc. Nous, on a lu dans Marc simplement, mais dans Matthieu, il est dit « race incrédule et perverse ». Quel ton avait Jésus quand il s'est adressé à la foule, aux gens qui étaient là ?
C'est une bonne question qu'on peut se... dans la seconde 21, par exemple, c'est traduit « génération incrédule ». Ou la Semeur nous traduit « être un peuple incrédule et infidèle à Dieu ». Quel était le ton de la voix de Jésus? Est-ce qu'il était exaspéré, fatigué, dire, oh là, j'en ai marre, c'est bon. Nous c'est comme ça que souvent, quand on le lit, on le comprend. Parce que nous, on serait à la place de Jésus, on dit, bon, c'est bon, ils m'ont épuisé. Je n'en peux plus de ces gens. Je n'en peux plus de ces personnes. Alors, comment comprendre quel ton avait Jésus dans cette réponse, qui est difficile quand même à entendre, mais qui est la vérité. Et quel enseignement pour nous en retirer, c'est ce que j'espère on va faire pendant ces quelques minutes qui sont devant nous. Première chose, c'est toujours replacer les choses dans son contexte, et donc on va y venir, mais dans le contexte déjà général de la parole de Dieu. Beaucoup de gens prennent la Bible et arrêtent de la lire parce que quand ils la lisent, ils se voient tout le temps condamnés, accusés, à côté de la plaque, il n'y a rien qui va. Et donc, ce n'est pas étonnant. C'est l'être humain, naturellement, il n'y a rien qui va. Il est plutôt rebelle, il se détourne, et on verra, on définira un peu ces mots de cette phrase. Mais en fait, il faut remettre les choses dans le contexte plus large que simplement le texte, si on va y venir, mais quand on comprend qu'est-ce que Jésus est venu faire dans le monde, et c'est lui qui le dit, parce que voilà, en fait, il n'est pas venu pour ni juger, ni condamner, ni nous rejeter. Il est venu pour nous sauver, la Bible dit, n'est-ce pas? Dans Jean 3,17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Donc Jésus, il n'est pas venu pour nous casser du sucre sur la tête, il est venu pour nous sauver. Pourquoi? Parce que nous étions tous dans une situation dont on n'a pas toujours conscience, mais nous sommes perdus sans Dieu. Nous sommes perdus dans ce monde, nous sommes perdus dans nos péchés, nous sommes perdus sans espérance éternelle. Alors on a l'espérance que demain ça ira un peu mieux, et ça nous fait tenir une journée de plus, mais en réalité, le lendemain est souvent difficile, peut-être des fois encore plus difficile. En fait, si Dieu avait eu l'idée de détruire, de nous juger, de nous condamner et de nous rejeter, est-ce qu'il aurait même eu besoin de venir sur la terre? Il n'avait même pas besoin de faire cet effort, cet effort. Il avait qu'à... parce qu'à un moment donné, on voit ça au tout début de la Bible, dans Genèse chapitre 6, lorsqu'il a fait le constat de l'humanité sur la terre, ce que ce monde rejette, ce constat-là, il ne veut pas l'entendre. Pour notre société, pour nos cultures, la façon de penser aujourd'hui, on pense que l'homme est bon. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. D'accord? S'il y a autant de problèmes dans nos sociétés, ce n'est pas la faute de la société, bien qu'elle a ses responsabilités, mais c'est la faute du cœur de l'homme, le péché qui est dans le cœur de l'homme, de tout homme, évidemment de toute femme. Dans Genèse 6,5, il est dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Et là, il a envoyé le déluge, et il n'y a que Noé et sa famille, donc 8 personnes qui ont été sauvées et puis qui ont repeuplé la terre. Quand Jésus vient sur la terre, ce n'est pas pour faire la même chose. Sinon, il aurait pu... Donc, il vient pour... Donc, quand la parole de Dieu nous parle, c'est ni pour nous accuser, ni pour nous condamner. C'est la vérité qui, quelquefois, nous bouscule, nous dérange, nous révèle des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Mais si Jésus est venu, et je vais finir la fin du verset de Romains 15, 4, où il est venu en fait pour nous apporter une espérance. Et que lorsqu'on lit la parole de Dieu, on doit découvrir, on doit entendre la vérité, mais en même temps la recevoir avec la grâce qui l'accompagne. C'est-à-dire que le standard que Jésus est venu nous offrir, aucun d'entre nous est capable de l'accomplir. Pas un. Si, il y en a eu un seul, c'est Jésus-Christ. Et il l'accomplit pour nous. Et il nous offre de venir en lui, de mettre notre confiance en lui, et de recevoir tout ce que lui a accompli. Et d'être au bénéfice de sa justice, au bénéfice de son pardon, au bénéfice de son œuvre de rédemption. On a chanté ça tout à l'heure, il est le Rédempteur. On avait besoin, tous les hommes ont besoin d'un Rédempteur. J'espère que chacun d'entre vous dans cette salle
vous avez rencontré le Rédempteur, vous avez compris que vous aviez besoin d'un Rédempteur, et pas juste de suivre des règles ou des lois, mais de comprendre qu'on a un Dieu qui est venu pour nous sauver de cette ancienne nature, de cette vie naturelle et charnelle. On en a parlé un petit peu dans Romains chapitre 8. La chair ne peut pas se soumettre à Dieu, elle ne plaît pas à Dieu. Naturellement, d'essayer d'arranger l'homme, c'est la religion, c'est les philosophies, c'est les idéologies, de faire croire que l'homme est bon. Mais tout ça, c'est un leurre et un mensonge. Seul Dieu est bon. Et c'est Jésus qui le dira d'ailleurs dans l'Évangile avec le jeune homme riche. Il y aura Dieu seul est bon. Alors, Romains 15,4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et j'aimerais vous dire que, on vient de l'entendre, on est des vases de terre. Mais on a reçu un trésor à l'intérieur. On a reçu la vie éternelle. On a reçu le Saint-Esprit. On a reçu des promesses extraordinaires. On est devenu une nouvelle création, de Corinthiens 5, 17. Et notre réalité est toujours encore sur cette terre, dans des vases de terre. D'accord ? Et c'est souvent, nous ne voyons que ça. Et nous oublions qu'à l'intérieur, Dieu nous invite à découvrir un Dieu, une relation, de marcher avec lui et de découvrir ce qu'il nous a offert, les trésors, les richesses. En Éphésiens 1, 3, on a été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux. Je veux dire, on ne peut pas avoir reçu plus que ce qu'on a reçu. Mais on ne le voit pas. Pourquoi ? Parce que, évidemment, il va falloir utiliser les yeux de la foi. C'est un acte qui est de notre responsabilité, de notre liberté, qui demande de l'humilité, le travail de Dieu dans nos vies, croire Dieu, croire Jésus, croire sa parole, croire ce qu'il a dit, croire ce qu'il a fait, croire ce qu'il est. Donc, c'est vrai qu'il y avait une époque, et c'est la Bible qui nous dit, Éphésiens 2,12, on était sans espérance, sans avenir. On n'avait même pas le droit de citer en Israël. Et Dieu a vu ça, et il est venu nous apporter une espérance. Et quelle est notre espérance ? Christ en nous, l'espérance de la gloire, l'espérance d'une vie après cette mort. Parce que beaucoup de gens cherchent à vivre le mieux possible sur cette terre. C'est en tout cas l'idéologie dans laquelle on est baigné aujourd'hui. Et je veux dire, la chair, bien sûr, elle cherche son confort, elle cherche la facilité, elle cherche ce qui est agréable, elle cherche ce qui lui fait plaisir. Et il n'y a aucun doute là-dessus. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Donc c'est très naturel, c'est très charnel en fait, de penser, de vivre comme ça. Et les philosophies humaines, les idéologies, ça nous aide à essayer de vivre le mieux possible, la pensée positive, enfin toutes ces façons de voir, c'est juste pour essayer de mieux vivre possible sur la terre. Mais en tant que chrétien, notre vie, si on espère en Dieu que pour cette vie sur la terre, dans 1 Corinthiens 15, verset 19, on est les plus malheureux de tous les hommes. Pourquoi ? Parce que notre espérance va bien au-delà que cette vie sur la terre. D'accord ? Tous les hommes ont reçu une vie immortelle. Vous savez ça ? C'est-à-dire qu'à à notre naissance, à notre conception même, parce que nous croyons que Dieu donne la vie à la conception, en tout cas c'est comme ça que la Bible l'enseigne, nous avons reçu une vie qui est mortelle. Ben oui, on va tous mourir, pourtant. Oui, notre corps va mourir, bien sûr, mais pas notre âme, pas notre esprit. Mais la question, c'est où allons-nous passer l'éternité ? Est-ce que nous serons dans la gloire et la présence et l'amour et la paix et la joie de Dieu ? Ou serons-nous seuls ? Ça s'appelle l'enfer, bien sûr. Alors, beaucoup de gens disent on ne peut pas parler de l'enfer. Ben si, Jésus parle de l'enfer. Je veux dire, il y a deux destinations pour l'éternité. C'est le paradis ou c'est l'enfer. Donc, on est bien obligé d'en parler. Et on n'en parle pas juste pour faire peur aux gens, c'est juste que c'est la réalité. Et ça nous fait peur, bien évidemment. Personne n'a envie d'aller en enfer. Mais on est tous destinés, on était sans espérance, on était tous destinés à aller en enfer. La bonne nouvelle, c'est que Jésus, aujourd'hui, est venu ouvrir un nouveau chemin, un chemin de rédemption, un chemin de réconciliation avec Dieu. Et par lui, on peut être réconcilié avec Dieu et avoir non plus la vie immortelle, la vie éternelle. Et c'est ça, être chrétien, c'est passer de la vie immortelle à la vie éternelle. Parce que la mort, les chrétiens vont, je veux dire,
Hein, vous connaissez les chrétiens qui sont morts. On va mourir. Et tout le monde va mourir. Oui, physiquement, mais spirituellement. Ceux qui ont reçu la vie éternelle, ceux qui ont reçu le pardon des péchés, bien on va vivre éternellement dans la gloire et la présence de Dieu. Ça, c'est notre espérance, c'est notre avenir. Et la parole de Dieu nous enseigne sur ça, parce que la réalité, c'est que nous vivons sur la terre, dans des vases de terre, avec des problèmes, avec des souffrances, avec la maladie, avec des questions. On se dit, mais où est Dieu dans cette situation ? Qu'est-ce que fait Dieu dans cette situation ? Donc, lorsque les paroles de Dieu peuvent nous choquer ou nous sembler dures, elles nous reprennent quelquefois, et on pourrait être tenté d'abandonner la course, d'abandonner, de s'arrêter de suivre Jésus. C'est ce qui est arrivé à certains des disciples, en tout cas de ceux qui suivaient Jésus à l'époque, dans Jean chapitre 6, verset 60, lorsque Jésus a expliqué qu'il était le pain, qu'il fallait manger sa chair et qu'il fallait boire son sang. Et là, alors c'était bien sûr des paroles spirituelles, mais les gens ont dit « cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et même certains, au verset 66, ont arrêté de suivre Jésus à partir de ce moment-là. Et c'est vrai que si on n'a pas l'Esprit de Dieu pour comprendre le cœur de Dieu et le pourquoi Jésus est venu et ce qu'il est venu nous apporter, quand il y a une parole qui est difficile, il faut comprendre que c'est la vérité, mais elle est accompagnée toujours de la grâce de Dieu. La parole et la grâce de Dieu sont inséparables. On ne peut pas entendre la vérité sans la grâce de Dieu, sans que Jésus ait déjà accompli pour nous ce qu'il nous demande. Ça, c'est la bonne nouvelle pour nous. La vérité n'est jamais séparée de la grâce. Et le Dieu qui nous parle, le Dieu qui nous a donné ces textes, c'est le Dieu de toute grâce. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Donc, on va replacer un peu le texte dans son contexte pour comprendre, pour essayer de mieux comprendre quel enseignement retirer de cette histoire, de ce passage. Juste avant, qu'est-ce qui s'est passé juste avant ? Juste avant, c'est la transfiguration. Alors là, il n'y a que 3 personnes qui sont conviées à cet événement, Pierre, Jacques et Jean. Et si on remonte un peu plus encore dans le temps, juste avant la transfiguration, et dans certains passages, c'est marqué 6 jours, dans d'autres 8 jours. Enfin, dans l'évangile de Luc, c'est 8 jours, et Marc et Matthieu disent 6 jours. C'est pas ça qui fait que la Bible n'est pas inspirée. Voilà. 6 ou 8 jours, c'était pas longtemps avant, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un événement où Jésus commence à se révéler en tant que Messie. Et il pose la question à ses disciples, qui dit-on que je suis ? Et ça, c'est la grande question pour chacun d'entre nous. Qui est Jésus ? Un grand prophète, un grand homme, un grand sage. Et il y en a un, Pierre. Pierre, c'est lui qui a vécu et qui est le témoin oculaire de ce que Marc a écrit. Donc, Marc a écrit l'histoire de Pierre. Pas Pierre qui l'a écrit personnellement, c'est Marc qui l'a écrit, mais c'est Pierre qui raconte ce qui se passe là. Donc c'est le témoin oculaire, et c'est important de savoir que ça vient de lui. Et Pierre va reconnaître que Jésus est le Messie. On voit ça dans Marc chapitre 8, verset 29, ou Matthieu 16, 16, et il dit « mais tu es le Christ, le Fils de Dieu ». Et là, Jésus va lui dire « Dieu bénit Pierre, tu as une révélation de la part de Dieu. Je suis le Christ. Je suis le Messie, je suis le Sauveur, je suis Dieu fait homme. Oui, c'est bien moi. » Et juste après, au verset 31, dans Marc chapitre 8, verset 31, je vous lis. Juste après ça, il commença à leur apprendre. Alors, ils viennent de découvrir. Alors, non, oui, on va aller doucement. Ils viennent de réaliser que Jésus, celui-là, le maître, c'est pas simplement un grand maître, un grand prophète, un grand homme de Dieu, c'est Dieu. D'accord ? C'est le Sauveur, c'est le Messie, c'est celui qu'ils attendaient. Donc, ils sont dans l'émerveillement. Et on doit l'être quand on rencontre Jésus. On l'est quand on rencontre Jésus. On est émerveillé. Je dis, comment ? C'est possible, c'est vrai. J'ai rencontré le Seigneur. Mais juste après, donc, verset 31, Marc 8, 31, alors qu'il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fut rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour, ou 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement.
Vous imaginez, là tu viens de rencontrer, tu découvres que celui que tu suis là, ça fait déjà quelque temps qu'il le suit. Hein. Et là tu comprends, c'est vraiment le Messie. Bon, ils s'en doutaient un peu, mais là, ils sont tous convaincus. Et là, tout d'un coup, il est en train de leur dire, attends, moi, le Fils de l'homme, moi, le Messie, ben, je vais souffrir beaucoup, je vais être rejeté par les anciens, et les principaux sacrificateurs et les scribes, et je vais être mis à mort. Quelle est la réaction? Pierre lui dit, non, ça c'est pas possible. Non, on n'est pas d'accord, moi je ne suis pas d'accord. Et il est dit qu'il a pris Jésus à part, il a commencé à le reprendre. Vous voyez comment on est, nous? On va dire, Pierre il était exceptionnel. Ben, Pierre, c'est toi et moi. Quand on n'est pas d'accord avec le plan de Dieu, on le prend à part et on essaie de le reprendre. On lui dit, là, tu n'aurais pas dû dire ça comme ça, tu n'aurais pas dû faire ça comme ça. Le plan, je ne comprends rien à ce plan. C'est quoi ce plan? D'accord? Donc, et là, Jésus va reprendre sévèrement Pierre en lui disant, mais tu n'as que des pensées d'homme, en fait. Il dit, arrière de moi, Satan. Mais nous ne comprenons pas le plan de Dieu, les voies de Dieu, les pensées de Dieu. Avec notre pensée naturelle, on ne comprend pas. Nos plans et nos voies n'ont rien à voir avec ceux de Dieu. Comment c'est possible que nous, on ne veut pas souffrir, nous, on veut pas de problème, nous, on voudrait le confort, nous, on veut pas que... Et on ne veut même pas que... Là, en fait, tu te dis, ils ont une bonne intention, ils ne veulent pas que Jésus les parte. C'est le Messie, il va venir renverser les Romains, on va régner, et ça va être la fête. N'est-ce pas? Et c'est pas encore... Ça va se faire, mais pas tout de suite. Et avec Dieu, c'est ça aussi, c'est qu'un jour, cette gloire, on l'a chanté tout à l'heure, un jour, tu viens de le chanter, Martine. C'est un jour, on va le voir. Un jour, tout ce qui nous est dit là, on va l'expérimenter. Mais pas encore. Et comment on fait pour vivre entre maintenant et le jour où on va expérimenter cette gloire, la présence de Dieu, la gloire de Dieu, l'œuvre parfaite de Jésus-Christ? Eh bien, c'est la foi. C'est la foi en lui, en ses paroles, en ses promesses, en ses pensées. Et ça demande de l'humilité, ça demande d'un brisement dans le cœur de l'homme pour comprendre que nos pensées, elles sont toutes petites, elles sont égocentriques. Et que maintenant, on peut recevoir les pensées de Dieu qui vont nous élever, qui vont nous permettre de voir ce que les yeux naturels ne voient pas. Et d'avoir une espérance qui nous permet de traverser, parce que, je veux dire, on va vivre des difficultés, mes amis. On va vivre la maladie, on va vivre des relations difficiles, on va vivre... Vous allez être déçus de vous-même. En fait, on disait ça dernièrement, c'est qu'on ne doit pas être déçus de nous-mêmes, parce qu'on ne doit pas avoir une attente en nous-mêmes. Mais dans la réalité, on va être déçus de nos choix, des fois de notre rébellion, de notre incrédulité, de notre perversité, de vouloir détourner, abandonner, trouver un autre chemin que celui que Dieu nous propose. Et c'est nous. Donc, on refuse le plan de Dieu. On ne veut pas qu'il parte. Et en fait, ce qui est intéressant dans le texte qu'on a choisi, là, ici, c'est que juste avant, Jésus est en train de les préparer. Attendez les gars, je vais partir. Je vais mourir, je vais ressusciter. Alors ça, ils ne l'entendent pas. Ils ont du mal à l'entendre. Mais qui va mourir, qui va les abandonner, ça, ils ont compris. Mais ils comprennent sans vraiment comprendre, en fait. Parce qu'ils ne comprennent pas le plan de Dieu, qu'il fallait que Jésus meure pour les péchés, pour nous sauver. Et ils ne comprennent pas. Ils veulent un Messie tout de suite qui tue tous les méchants. Hein, et on était tous méchants. Donc personne n'aurait survécu si Jésus n'avait pas pris les péchés, n'avait pas payé pour nos péchés. Donc pour confirmer quand même qu'il est bien le Messie, il va prendre Pierre, Jacques et Jean, et il y a ce passage, cette histoire merveilleuse de la transfiguration où tous les trois sur une montagne, Jésus est glorifié, il y a Élie et Moïse qui apparaissent, la voix de Dieu qui fait entendre « Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le ». Et donc là, ils sont, je veux dire,
Là, leurs yeux s'ouvrent sur il est vraiment le Messie, c'est pas une histoire. D'accord ? Et puis, on arrive à notre histoire. Et juste après cette histoire, qu'est-ce qui se passe ? De nouveau, Jésus va leur dire, donc au verset 30, après donc, l'histoire qui nous intéresse, ils partirent de là et traversèrent la Galilée. Jésus ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples et il leur dit « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après qu'il aura été mis à mort, il ressuscitera. » Et regardez bien la réaction des disciples. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole et ils craignaient de l'interroger. Ils ne comprennent pas. Comme nous, souvent, on ne comprend pas le plan de Dieu, on ne comprend pas les épreuves de Dieu, on ne comprend pas la souffrance que Dieu permet. Parce que pour nous, si on a un Dieu qui nous aime, comment est-ce qu'il peut nous laisser souffrir ? Un Dieu qui est tout-puissant, qui a tout dans ses mains, d'accord ? Qui nous aime jusqu'à donner son Fils pour nous, et il peut nous laisser encore souffrir dans ce monde de péché. Comment c'est possible ? Pour nous, si on n'a pas le Saint-Esprit, si on n'a pas la parole de Dieu, si on n'a pas les promesses de Dieu, si on n'a pas l'espérance que Dieu nous offre, on ne comprend pas ce genre de situation. Donc, on revient à notre histoire. Jésus va partir. Il est en train de préparer ses disciples, je vais partir. Et là, donc ils reviennent. Alors, est-ce que ça s'est passé la nuit, ce moment de transfiguration ? C'est possible, et qu'ils arrivent au petit matin et qu'ils voient cette foule autour des apôtres, les autres, les 9 qui n'étaient pas montés avec lui. Et cette histoire qui nous est racontée où ce père amène... Parce que auparavant, Jésus avait envoyé ses apôtres, ses disciples, 2 par 2 pour chasser les démons. Donc ils ont chassé les démons. Mais là, ça ne marche pas. Et en fait, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas ? Et je suis vigilant. Hein. Je ne dis pas que nous, en tant que chrétiens, la baguette de la foi fait que, voilà, on est tout puissant, on fait des miracles et les choses se passent. Je crois que Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Il guérit, il fait des choses extraordinaires. Je le crois de tout mon cœur. Mais je crois aussi que Dieu, quelquefois, permet des situations. Et je crois aussi que de nombreuses fois, nous manquons de foi. Et c'est le sujet de ce texte, en fait. C'est que là, il n'y a pas Jésus. Et là, quand il n'y a pas Jésus dans nos vies, il y a un problème. Quand on vit la vie simplement de manière naturelle, sans les pensées, sans amener la pensée de Dieu, sans amener la vision de Dieu, sans amener l'espérance de Dieu, on se retrouve confronté à des questions où on n'a pas de réponse. On n'a pas de solution. On n'a pas de... on n'a pas. La foule semble surprise, étonnée, même un peu effrayée de voir arriver de Jésus qui arrive de nulle part. Et c'est ce qui se passe souvent dans nos vies, c'est qu'à un moment donné, Jésus arrive, il n'était pas là, et quand il arrive, les choses changent. Évidemment, les choses changent. Et en fait, parce que Jésus, en réalité, il est toujours là. C'est juste nous qui, trop souvent, on est fixé sur le problème, on est fixé sur la situation, on est fixé sur notre faiblesse, on est fixé sur le vase de terre. On est fixé sur la réalité de maintenant. Et on oublie l'espérance et la gloire qui nous est réservée et les promesses que Dieu nous a données, qui nous accompagnerait jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on rentre dans cette gloire. Et le reproche donc que va faire Jésus, quand il dit « race incrédule », leur dit Jésus, « jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Mais c'est une question... Maintenant qu'on le replace dans son contexte, Jésus il va partir. Il dit « mais je ne serai pas tout le temps avec vous. Physiquement, je ne vais pas tout... » Et il faut qu'on l'accepte. Que Jésus, il n'est pas physiquement avec nous aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas avec nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur lui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas compter sur lui. Bien évidemment. Et là, le mot pour incrédule, c'est apistos. Ça veut dire le A négatif et pistos, la foi, donc sans foi. C'est ça le problème. C'est que par nature, nous sommes incrédules. Par nature, nous avons du mal à mettre notre confiance dans ce que Dieu
est, dans ce que Dieu a fait, dans ce que Dieu dit dans sa parole. Et c'est ça notre problème en vérité. Et le mot perverse, c'est le mot diastrépho, qui a été traduit ici par perverse, mais ça laisse sous-entendre, c'est un verbe qui est conjugué, qui parle en fait de la condition de l'homme, parce que c'est conjugué au parfait dans le grec, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'est passé, c'est le péché qui est entré dans l'homme, et depuis que le péché est dans l'homme, on fait tous ça. D'accord ? On est tous naturellement, la chair, elle ne sait faire que ça. Hein, la chair, la vieille nature pécheresse en nous ne sait faire que ça. Donc pervertir, se révolter, se détourner. Et en fait, nous, on regarde à nous. Et là, Jésus est en train de leur montrer qu'il faut regarder à lui, même s'il ne le voit pas, même s'il n'est pas là. Parce qu'aujourd'hui, Jésus n'est pas là, n'est plus là, physiquement. Et pourtant, il a promis qu'il serait avec nous tous les jours, hein, jusqu'à la fin du monde. Et donc, nous, notre tendance, c'est de détourner les regards de Jésus, du ciel. Hein. Pourtant, on le sait, la foi, elle vient de... C'est lui qui suscite la foi et l'amène à la perfection, dans Hébreux 12, 2, et que tout ce qu'il nous demande, c'est de regarder à lui. C'est de regarder à sa parole, c'est de penser avec lui. Et nous, trop souvent, on repense naturellement avec nos raisons, notre rationalité, avec nos raisonnements, dans 2 Corinthiens 10, 5. Et pourtant, Dieu nous demande d'amener ces raisonnements à la croix et de recevoir ses pensées. Et que lorsqu'on souffre, de ne pas rentrer dans cette logique que nous avons naturellement, Dieu m'a abandonné, ou Dieu ne m'aime pas, ou je ne suis pas assez bien, ou je ne suis pas assez beau, ou je ne suis pas assez gentil, ou je n'ai pas fait assez bien, ou je n'ai pas assez donné, ou je n'ai pas... Vous voyez comment on raisonne ? Parce que c'est naturel de penser comme ça. Pourquoi je souffre ? Pourquoi l'épreuve ? Pourquoi je suis dans cette situation ? Où est Dieu ? Qu'est-ce qu'il fait ? Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi il ne répond pas maintenant ? Pourquoi il ne me délivre pas ? Pourquoi je pense et ça tourne en rond dans ma tête ? Le Larsen du raisonnement qui tourne en nous. Et ce que Jésus est en train de leur dire, moi je suis. C'est moi qui fais l'œuvre. C'est pas vous qui faites l'œuvre. C'est à moi qu'il faut regarder. C'est pas à vous, à votre faiblesse qu'il faut regarder. C'est pas au vase de terre, c'est au trésor que j'ai mis en vous. C'est à cette parole que je vous ai donnée. Ne mettez pas votre confiance en vous-même, en votre passé, en vos œuvres, en vos performances. Mettez votre confiance en moi et en moi seul. Pourquoi ? Parce que Dieu, c'est comme ça que le présente Paul à Tite, lorsqu'il écrit à cet homme, il dit ceci, dans Tite chapitre 1, verset 1, il dit « Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. » Donc, pourquoi il écrit pour notre foi, d'accord, la foi des élus, la connaissance de la vérité. Voilà, nous devons grandir, c'est-à-dire nous devons nous appuyer pas sur nos émotions, nos raisonnements, notre perception des événements, des circonstances, de notre époque, de notre compréhension, de l'idéologie environnante qui nous influence. Nous devons connaître la vérité. La vérité, c'est ce livre, c'est cette parole. Hein, c'est Jésus-Christ. Donc, connaître la vérité selon la piété, donc cette vérité va avec une vie de foi, une vie de relation, une vie de communion, lesquelles reposent sur l'espérance de quoi ? La vie éternelle. Qu'est-ce que Dieu est venu nous offrir ? La vie éternelle. Est-ce qu'on doit craindre la mort encore aujourd'hui ? Alors, je ne dis pas que quand on souffre, quand on n'est pas bien, quand peut-être le diagnostic de la mort arrive et qu'elle est annoncée parce qu'on a un cancer et qu'il nous reste 6 mois à vivre, qu'à la nouvelle, on va sauter de joie. Je n'ai jamais vécu ça encore, mais j'espère que le jour où ça arrivera, si ça doit arriver comme ça, je réagirai dans la foi, avec la confiance. Ce qui m'attend, en fait, c'est le meilleur qui m'attend. C'est que bientôt, ce jour-là arrive pour moi. Il arrivera pour ce monde, mais ce jour-là, pour moi, il va bientôt arriver, si je pars. On ne vit plus dans la crainte de la mort aujourd'hui. La mort physique, je veux dire, c'est plus ça que nous craignons. On craint celui qui est au-dessus et qui a la maîtrise de ça et qui nous a délivrés de ça. Et je peux vous dire que ça change tout sur notre façon de voir les circonstances, de voir les choses, de voir l'avenir. Tout est changé quand on a cette espérance, quand on a cette foi, quand on a cette confiance.
Parce qu'il est dit, et c'est ce qui m'intéressait aussi, donc sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Notre Dieu ne nous ment pas. Il n'est pas venu nous raconter des histoires. Il n'est pas venu nous raconter un conte pour les... Voilà, allez, voilà, ça va t'aider. Il est venu nous dire la vérité. Ce qu'il nous dit, c'est ce qui va se passer. D'accord ? Quand un chrétien meurt, il rentre dans la présence de Dieu. Ça y est, sa course est finie. Alors, évidemment, la séparation, la douleur, le deuil, ça fait partie... Je veux dire, on est tous affectés et ça nous affecte. Et c'est normal. Et c'est pas de dire on ne doit pas pleurer. Bien sûr, on pleure. Mais on ne pleure pas de désespoir. On pleure de la séparation, mais on a une espérance. On a cette espérance que Dieu est en contrôle. Donc, le problème que nous avons tous, c'est quand Jésus n'est pas là, on manque de foi. On a tendance à penser naturellement. Et Jésus vient pour nous dire, attends, quand il dit « Combien de temps vous supporterai-je » Est-ce que c'est parce qu'on l'a fatigué, parce qu'on l'a énervé, est-ce qu'il a eu une saute d'humeur quand il a dit ça? Non, il dit que c'est que je ne vais pas pouvoir vous soutenir longtemps, parce que là, supporter, ça veut dire quoi? Tenir quelqu'un. Je vais bientôt plus être là. Donc il va falloir que vous, maintenant, vous acceptiez que même si je ne suis pas là, je suis quand même là. Et vous pouvez me faire confiance. C'est pour ça qu'il va parler de la prière. Et certains textes, la plupart des textes ont le jeûne aussi. Mais ça veut dire quoi? C'est que maintenant, Dieu nous propose une relation de foi avec lui. De croire sa parole et de parler avec lui. Et d'entrer dans une relation, dans une communion, dans une intimité avec lui. Donc, le manque de foi, ça sera toujours un autre problème. On a du mal à croire que Jésus est là avec nous à chaque instant, notamment quand on est dans l'épreuve. Et pourtant, Dieu nous a donné l'Esprit Saint. On sait que Jésus, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Dans Hébreux, chapitre 7, verset 25, il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Dans Romains 8, 34 aussi. Donc Dieu ne nous a pas abandonnés. Mais il est plus là. Il était en train de leur préparer, parce qu'eux, ils avaient la présence physique de Jésus. Nous, on n'a jamais goûté la présence physique de Jésus. OK? Nous, mais ce n'est pas parce qu'il n'est pas là, peut-être dans la réalité de notre perception des choses, qu'on ne peut pas le rencontrer, en fait. Parce qu'il est là. C'est juste à nous de regarder différemment. C'est juste à nous de penser différemment. Donc je crois que lorsqu'il a dit « Jusqu'à quand est-ce que je vais vous supporter ?» il ne les a pas juste cassés, comme on dit dans notre langage familier. Il les a juste interpellés en disant « Attention à l'incrédulité. Faites-moi confiance. Regardez à moi. Quand je suis là, les choses, vous allez penser différemment. Vous allez voir différemment. Et les circonstances, peut-être, seront douloureuses. Oui, on va perdre des gens. Oui, on va être malade. Oui, on va avoir des problèmes. Oui, on est des vases de terre. Mais ce n'est pas la finalité, ça. La finalité, c'est qu'il y a un trésor en nous. La finalité, c'est qu'il y a la vie. On a été racheté, on est une nouvelle création. Et on a besoin de penser avec Dieu, de recevoir. Comment la foi vient? Je vais avoir la foi, je vais à la foi. Il n'y a pas un bonbon de foi? Il n'y a pas une barre chocolatée de foi? Comment vient la foi? La foi, elle vient dans la parole. Elle vient de la parole. On parlait de l'importance de lire la parole de Dieu et j'aimerais nous encourager à lire la parole. Aujourd'hui, c'est le défi pour nous les chrétiens. Et je parle à nos jeunes aussi. C'est plus facile de regarder les choses que de lire. Aujourd'hui, on sait lire, mais on ne le lit plus. C'est Bruno qui disait ça, que ça rend zinzin en fait. Parce qu'on ne réfléchit plus, on ne pense plus. On n'est pas nourri dans notre foi. Et je veux vous encourager à lire, à chercher Dieu. Par la foi, de vivre par la foi. Je crois que Dieu aussi a donné l'Église, parce que quand c'est difficile, on a besoin, quand on passe des moments difficiles, on a besoin de la famille de Dieu pour nous aider, pour nous porter, pour nous encourager, pour prier pour nous, pour nous porter, pour nous supporter, mais dans le bon sens du terme. D'accord ? Donc Jésus, là, il n'était pas énervé, il faisait juste le constat de dire ne soyez pas incrédules, faites-moi confiance.
Même quand vous ne comprenez pas les situations, même quand elles vous dépassent, regardez à moi. Laissez-moi intervenir, laissez-moi faire en vous, dans les autres. Et vous savez, quand on a des problèmes relationnels, nous, on a toujours des solutions. On a la vengeance physique, pour les garçons, on tape. Les filles, on va raconter des choses. Enfin, chacun sa façon de faire. Mais on a une stratégie. Et Jésus nous dit quoi? Pardonne. Non, mais ça ne va rien faire. Et peut-être que si, ça va faire toute la différence. Ça, c'est juste une simple application pour nous. Ça va peut-être faire toute la différence. Pardonne. Crois. Fais-moi confiance. Tu es pardonné et pardonne celui qui t'a fait du mal. Et vous allez voir que peut-être les relations que vous allez tisser les uns avec les autres, et c'est ce qu'on essaye de faire dans cette église, dans cette assemblée, d'apprendre à se supporter, à s'aimer, à se pardonner, à s'encourager, à s'édifier. Oui, il n'y a rien de parfait, il n'y a aucune situation qui est parfaite. Et des fois, c'est plus douloureux que d'autres, c'est vrai. Mais on n'est pas sans espérance. On n'est pas sans avenir. On n'est pas sans Dieu. On n'est pas été abandonné. N'est-ce pas? On a Dieu qui est avec nous. Et je vous laisse ce dernier verset, Lamentation chapitre 3, verset 29. On n'a pas le temps de développer, mais il parle du jeune homme, et il dit, il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Quelquefois, on mange la poussière, c'est vrai, mais on ne perd pas espérance. On ne perd pas espoir. On a un Dieu qui n'abandonne pas, qui a commencé en nous une œuvre et qui va l'achever. Et ça, c'est notre espérance. Et quand vous ne comprenez pas, rapprochez-vous de la parole de Dieu. Et rapprochez-vous de l'Église. Et laissez Dieu vous parler, laissez Dieu vous restaurer. Et j'aimerais vous dire, de manière préventive, parce que souvent, c'est quand ça ne va pas qu'on revient vers Dieu. Mais pourquoi pas continuer avec Dieu quand ça va? Parce qu'un jour, ça ira pas, je vous le dis. Je ne suis pas prophète, c'est juste la vie. Mais si on marche avec Dieu, ben ça ira. Ça ira par la foi. On sera peut-être abattu, mais pas perdu. On sera pressé de toutes parts, persécuté, mais on aura en nous une espérance, une force, une vie, une paix, la présence de Dieu qu'on connaît, sur lequel on s'appuie. Donc je voulais juste nous encourager à croire Dieu. Et pour ça, à prendre les décisions qui vont avec, ouvrir la Bible, lire la Bible, étudier la Bible, manger des bons repas. C'est comme ça que la foi est nourrie. Et puis vivre, mettre en application, obéir à ce que Dieu dit. Et vous allez voir qu'il y a un Dieu qui se révèle, qu'il y a un Dieu qui nous accompagne, qu'il y a un Dieu qui conduit nos vies et qui nous aide à traverser les épreuves de la vie. Et un jour, on sera dans sa présence. Et en attendant, on aura vécu par la foi. Et c'est ce qui plaît à Dieu, n'est-ce pas? Hébreux 6, c'est ce qui plaît à Dieu qu'on lui fasse confiance. Et nous, très souvent, eh bien, on regarde à nous-mêmes et on dit, mais où est Dieu? Non, mais regarde pas toi-même, mais regarde à Jésus. D'accord? Et laisse Dieu faire ce qu'il a à faire, et dans ta vie, au travers de ta vie, et dans les circonstances. Et appuie-toi sur ses promesses, appuie-toi sur sa présence. Compte sur ses promesses. C'est ça la foi. Que Dieu vous bénisse.